Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission de notre programme La télé problématique. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'énergie nucléaire. Et chaque jour, les pays plus importants dans le monde travaillent avec l'énergie nucléaire, comme la Russie, l'Allemagne, les États-Unis et la France. Et je vais vous parler premièrement sur l'énergie nucléaire ici. Et en France, le premier réacteur nucléaire a été mis à point en 1948, 6 ans après les premiers réacteurs nucléaires dans les États-Unis. Comme c'est un sujet très important, il faut poser des questions. Est-ce que nous pouvons vivre aujourd'hui sans énergie nucléaire? Et pour répondre à ces questions, aujourd'hui nous avons 3 invités spéciaux. Notre premier invité, c'est José González. Il est le propriétaire d'une plante nucléaire ici en France. Bonsoir José. Bonsoir Leonardo. Bienvenue. Et notre deuxième invité, c'est Eliana Piedrahita. Elle est une écologiste. Bienvenue Eliana. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et finalement, notre troisième invité, c'est Johan. Et il est un étudiant d'ingénierie industrielle. Bienvenue Johan. Bonsoir pour votre invitation. Et pour commencer, je vais vous poser les premières questions. Et la question c'est, quelle est votre position sur l'énergie nucléaire? Merci pour l'invitation Leonardo, je suis très content de participer dans le débat de l'énergie nucléaire. Bon, comme vous dites, je m'appelle José Luis González Marsal. Et dans ce moment, j'ai un plan de l'énergie nucléaire qui se situe dans le nord de la France, spécifiquement dans Bordeaux. Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Et comme je l'avais dit Leonardo, je suis Eliana Piedrahita et je suis une écologiste et je fais partie de l'Organisation mondiale de la santé. Et merci. Merci pour votre invitation et je me présente, je suis étudiant de l'Université Poitiers en France et comme tu dis, j'étudie ingénierie industrielle. Bon, tout d'abord, c'est important de dire que grâce à l'énergie nucléaire, les pays ont connu un développement progressif favorable, oui. Et aussi, l'économie du pays s'est améliorée. Mais, ça c'est pour ça. J'ai pu répondre à ces questions. Votre tour, s'il vous plaît. Par exemple, la contamination de l'environnement et la santé des lions. Bien, et dans ce moment, j'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous. Et après ces catastrophes, l'eau ne pourrait être potable. Et aussi la terre. Et ça impliquerait que la terre ne serait fertile jamais. Et toutes les espèces, et évidemment, il y a une implication, pas problème de santé. Mais excusez-moi. Attends, est-ce que vous avez fini? Oui, je l'avais fini. Moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense que l'énergie nucléaire il est respectueuse dans l'environnement car elle ne génère pas les effets de serre, ce qui génère le réchauffement de la planète. Et bien, pour continuer avec notre débat, je dois rappeler qu'il faut respecter les paroles de l'autre. Et bien, et la deuxième question, c'est spécifiquement pour José Luis. Et la question, c'est comment sont traités les déchets nucléaires dans votre plan nucléaire? Eh bien, c'est à vous, c'est votre tour. Bon, j'ai écouté José
que ces déchets affectent une grande part des cultures et boissons. Oui, c'est vrai. Et c'est moment, s'il vous plaît. Et parce que, par exemple, mon professeur de chimie nous a dit et constaté que ces déchets sont extrêmement dangereux. Et Oui, oui. non. Attends votre tour, s'il vous plaît. Et comment conserver cela? Oui, je suis d'accord avec vous. Et en France, les déchets ont été jetés à la mer. Cependant, en 1993, un traité des nations a finalement interdit l'émission de tous les déchets nucléaires à la mer. Mais c'est important de savoir où est-ce que les plans nucléaires fait avec les déchets et les manières dans lesquelles ils contaminent notre environnement et les différents aspects, par exemple la mer ou la terre et tous ces aspects qui nous affectent. Eh bien, on va voir les images et les vidéos que José propose. Et si vous êtes d'accord. Oui, c'est bien, Oui, je c'est suis bien. d'accord. C'est une bonne idée. Oui. Dans notre centrale nucléaire, les déchets sont traités par un groupe de personnes spécialisées dans ce travail. Chaque personne remplace, par exemple, une fonction différente, car en fonction du traitement, les déchets nucléaires sont classés par catégorie. C'est expliqué pourquoi. Selon ces catégories, il existe un groupe d'emplois qui s'occupe de chacune de eux. Les catégories sont trois: type 1, type 2 et type 3. Les types 3 sont les plus dangereux. Ils sont donc traités par un personnel expert qui porte des vêtements spéciaux pour ce travail. Cependant, comme je l'ai déjà dit, tous ces déchets sont une fois dans un rayon de 3 km sans terre pour l'empêcher d'entrer en contact avec des humains et des animaux. Eh bien, et je vais vous poser la question suivante. Et la question est, l'énergie nucléaire est vraiment sûre? Je vais parler. Et je ne crois que les plans nucléaires, c'est sûr. Parce que, par exemple, je dis que, par exemple, les succès du Japon, Oui. en 2012, et Japon a pris les décisions de canceller les projets de la plaque nucléaire pour les succès des tsunamis. Autre cas, c'est en Italie. Italie, oui, qui en 2013 et aussi a pris les décisions de canceller parce que c'est un risque pour la santé et pour tous les gens de les pays. Oui, je suis pour avec toi en ce qui concerne la stabilité de la plaque nucléaire. Et comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas être sûrs. Un clair exemple, c'est le cas de Tchernobyl, où il y avait des pays européens qui étaient touchés, ou Fukushima, qui est autre exemple, un très clair exemple de les catastrophes terribles qui a passé dans ces pays. Nombre de victimes dénombrées et 649 morts et beaucoup de disparus. Aussi, 2603 blessés. C'est terrible. Comme vous pouvez rappeler, les catastrophes qui ont passé à Hiroshima et Nagasaki. Et
le nucléaire a contribué d'une manière significative à la construction des armes nucléaires. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la construction de ces armes. Bon, Eliana, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous que de ce type d'énergie se fabriquent les différentes armes, les armes, excusez-moi, qui sont plus dangereuses dans le monde. Et les armes les plus dangereuses au monde sont fabriquées comme ce qui s'est passé à Hiroshima. Mais cependant, aujourd'hui, tout est différent en raison de contrôle excessif pour les différents gouvernements dans chaque pays. Bien, je vais vous poser une dernière question. Vous me pouvez dire ou montrer les avantages et les désavantages de l'énergie nucléaire, s'il vous plaît. Comme je l'ai déjà dit, le coût des installations est plus grand et les dettes qui acquièrent les pays est démesurable. Et aussi les conséquences en cas d'un accident, comme les catastrophes de Fukushima ou Tchernobyl. Et pour votre part, les ressources d'uranium sont limitées et c'est un problème très grand. Et finalement, les problèmes de gestion des déchets, les traitements des déchets est plus cher. José, votre tour, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Oui. Bon, Eliana, je ne suis pas avec vous parce que l'énergie nucléaire il a un avantage, c'est très intéressant. Si vous écoutez, regardez la télé, par exemple, il a beaucoup d'informations qui disent de les avantages qu'il a l'énergie nucléaire. Un avantage très important, et le plus important de l'utilisation de l'énergie nucléaire est qu'il est respectueux de l'environnement, car elle ne générerait plus des effets de serre, ce qui générerait le réchauffement de la planète. Par exemple, beaucoup de pays aujourd'hui, ils passent à une situation très très compliquée en raison de la serre et de l'énergie conventionnelle. Par exemple, vous avez connu que l'énergie conventionnelle, il a produit beaucoup de déchets qui sont très mauvais pour les planètes. Oui, Par exemple, dans les États-Unis, c'est vrai que c'est le pays plus important du monde, mais aujourd'hui, les États-Unis, ils produisent la majorité des déchets qui contribuent à la mauvaise conséquence que aujourd'hui, par exemple, vous et votre famille vivent dans les différentes villes que nous vivons. Bon, je vais parler sur mon avantage. Par exemple, c'est une opportunité professionnelle pour moi parce que me permet de travailler dans un plan nucléaire et pour aussi l'opportunité de gagner de l'argent et contribuer un peu de notre pays, que c'est la raison importante pour le développement de notre pays. Et par exemple, je pense que les plans nucléaires permettent aussi diminuer en grande part les autres types, les productions d'autres types d'énergie qui consomment en grande quantité.
Et l'énergie nucléaire permet une petite diminution de cette énergie. Pour ces cas, c'est très important. Effectivement, Joa, vous dites la vérité, mais il y a un deuxième avantage que c'est très important parce qu'aujourd'hui le monde vit une situation très compliquée pour beaucoup de personnes qui ne travaillent pas parce que les entreprises plus connues dans le monde, il n'y a l'opportunité de générer plus emploi. Et pour ces cas, un deuxième avantage est la création d'emplois parce que chaque réacteur génère 50 d'emplois. Si vous comparez à une entreprise normale de l'énergie conventionnelle en comparaison avec un réacteur nucléaire, c'est plus important, c'est meilleur parce que un plante d'énergie normale ou conventionnelle, il doit apporter les quantités d'emplois qu'à un réacteur, par exemple, employé. Par exemple, un réacteur nucléaire, comme on dit, il a apporté 50 emplois pour réacteur. Imagine si par exemple en France, qu'il a 58 réacteurs nucléaires, imagine la quantité d'emplois qu'il a de personnes qu'il a en France. Et c'est beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui se bénéficient avec ce type d'énergie. Bien, selon tous les thèmes que nous avons vus aujourd'hui, je vais vous répondre à notre question centrale, que c'est est-ce que c'est possible de vivre aujourd'hui sans énergie nucléaire? Oui, Leonardo, à mon avis, après les accidents au Japon, je considère que l'énergie nucléaire doit être remplacée pour les énergies renouvelables et doit le potentiel d'énergie augmenter d'année en année. Il faut développer un maximum d'éolien, les solaires, les biomasses, les biogaz, les géothermies, car ce type d'énergie ne dommage pas l'environnement et aussi nous pouvons contrôler et évidemment les Français doivent être un changement dans le mode de vie à cause des passages de cette énergie, de l'énergie nucléaire à l'énergie alternative, mais c'est nécessaire et c'est possible. Bon, Leonardo. Et je crois que c'est possible, à mon avis, je crois que c'est possible. Parce que dans le monde, il y a 31 pays, inclus notre pays, France, Oui. qui utilisent l'énergie nucléaire. Et les autres 160 pays n'utilisent pas ce type d'énergie, utilisent autre type d'énergie comme des renouvelables, oui. Et pour cette raison, l'énergie nucléaire n'est pas indispensable. Aussi, l'humanité peut subsister avec d'autres types d'énergie, des moyens énergétiques. Merci. Et finalement, José, c'est votre tour, s'il vous plaît. Merci Leonardo. Bon, c'est vrai que nous pouvons vivre sans l'énergie nucléaire dans ce moment. Mais nous ne pouvons pas nier que l'énergie nucléaire est une bonne solution à ce moment pour combler le manque d'énergie dans le monde entier. Par exemple, nous avons un exemple très essentiel que la France. Aujourd'hui, la France, c'est un pays modèle dans l'Europe où
les habitants disfrutent de l'énergie nucléaire. Et c'est une énergie que c'est plus cher et c'est une énergie que c'est constante à comparaison de l'énergie conventionnelle. Bien, merci. Et bien, pour conclure, comme nous avons vu aujourd'hui dans ce débat, il faut dire que l'énergie nucléaire a avantages et désavantages. Et par exemple, l'énergie nucléaire peut générer beaucoup d'emplois, mais dans le même temps, peut être dangereuse pour notre société. Il faut dire aussi que l'énergie nucléaire, ce n'est pas nécessaire parce qu'il a aussi un autre type d'énergie. Toutes les puissances mondiales ont besoin de l'énergie nucléaire parce qu'il y a certains avantages, mais il faut aussi réfléchir sur les bons sens de l'énergie nucléaire. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Leonardo. Et merci à tous et jusqu'à une autre occasion. Au revoir. Au Au revoir. Au revoir. À bientôt.